Salut, salut! Allô, allô! Bienvenue les scrapbookels! Bienvenue, c'est mardi soir, c'est l'heure du direct. Donc, encore une fois, super contente d'être avec vous. Alors, deux fois aujourd'hui en direct. Donc, voilà! Alors, venez me faire un petit coucou si dans les commentaires si vous êtes avec moi en direct. Allô, allô! Ça commence à se connecter. Yeah! Donc, une petite technique super le fun, super cool. Peut-être que vous connaissez, peut-être que non, peut-être que c'est nouveau pour vous. Moi, ça faisait longtemps que je l'avais pas fait, puis oh my god, j'adore cette technique-là. Technique avec les Stampin' Blends. Pourquoi les Stampin' Blends ce soir? Sérieux? Ce matin, je me suis dit, oh mon Dieu, je sais pas quoi montrer. Ha ha ha! C'est le Black Friday, les filles. Les Stampin' Blends sont à 40% de rabais. Je me suis dit, oh my god, quelle belle occasion hein, de montrer quelque chose super le fun avec les Stampin' Blends. Êtes-vous d'accord? Yes! Je tourne ma caméra à l'instant pour vous montrer mon plan de travail. Et voilà, c'est parti. Donc, je vous disais, c'est le Black Friday qui a commencé aujourd'hui. Donc, c'est juste qu'il y a épuisement des stocks. Il y a déjà des affaires qui sont pas disponibles, mais le plus hot de tout ça, c'est les Stampin' Blends. Il en reste encore full pour l'instant. Sont à 40% de rabais, comme je vous disais, d'entrée de jeu. Au lieu d'être 15$, là, sont 9$ le petit couple. OK? Qu'est-ce que j'entends par petit couple? Celles qui ne connaissent pas les Stampin' Blends, celles qui sont nouvelles sur mon groupe, celles qui ne me suivent pas depuis longtemps, peut-être que vous ne savez pas c'est quoi les Stampin' Blends. Je vous fais une petite présentation vite. Donc, c'est des marqueurs à l'alcool, OK? Des marqueurs à l'alcool qui viennent en deux, la même couleur viennent en deux dégradés. Je dirais, mettons ici, le flamand fougueux clair et le flamand fougueux foncé. Ça se dit mal, flamand fougueux foncé. Ça vient toujours en paquet de 2 et ça vient avec une pointe plus fine et une pointe un peu plus pinceau, OK? L'avantage de ces crayons-là, c'est qu'ils sont à l'alcool. Quand vous dessinez, ça ne fait pas de traces de crayon. Vous savez, quand on dessine avec un crayon ordinaire, crayon feutre, ça fait des traces, c'est laid, arc, on n'aime pas ça. Donc, avec les Stampin' Blends, voyez-vous, c'est de toute beauté, OK? C'est un coloriage que j'ai fait. Celle qui est en direct avec moi ce matin, là, vous l'avez peut-être vu un petit peu, là, mais j'ai présenté aussi ça. Dans le fond, c'est la même chose, mais sur du carton vélin. Voyez-vous, c'est du transparent carton vélin Stampin' Up que Stampin' Up nous a ramené. Donc oui, on peut colorer sur un carton ordinaire lisse. On peut colorer aussi sur du carton vélin. C'est vraiment beau, c'est doux. On aime ça, OK? On peut pas dessiner sur un carton vélin avec des crayons à l'eau, ça tient pas. OK? Donc, je vais revenir dans 2 secondes avec les Stampin' Blends. Je vous rappelle à ma promo personnelle, donc gratuit avec une commande de 75$ avant taxe. Hein, pour celle qui est en direct avec moi ce matin, c'est mon... voyons, la pochette à l'école. C'est mon calendrier 24T avant Noël. Donc, c'est des pochettes pour offrir du thé, mais pour offrir plein d'autres choses. Donc, vous l'avez gratuitement avec une commande entre le 25 et le 30 novembre, donc une commande de 75$ avant taxe. Ou sinon, vous pouvez l'acheter pour 15$, OK? Merci à celles qui ont déjà profité de cette offre, soit en passant une commande ou soit en achetant le tutoriel. My God, merci beaucoup, je suis vraiment enchantée. OK, alors on part notre petite technique, OK?
Je ne ferai pas de carte. Ma carte est déjà faite. Je vais vous montrer la technique que je vais utiliser, OK? Donc, on a besoin de Stampin' Blends, vraiment, à l'alcool, OK? Et moi, j'ai pris les plus foncés dans les coupes, là. Comme je disais tantôt, j'ai pris les plus foncés. Donc, 3 couleurs, c'est bien en masse. Ensuite, vous allez voir tantôt ma carte que je vais vous montrer. Donc, attendez un petit peu. Lui, il est comme pas du bon bord. OK, je vais l'avoir. Donc, je vais utiliser sur ma carte le nouveau jeu ici. Ah, je ne l'ai pas sorti, mais ça vient aussi avec une perforatrice en fanion, qui est vraiment cool. Donc, une nouveauté, des exclusivités en ligne. J'ai ce kit-là aussi. Je vous ai montré des cartes la semaine passée ou il y a 2 semaines. Donc, j'ai décidé d'utiliser l'étoile ici, OK, pour faire un petit punch sur ma carte. OK? Ma technique doit être utilisée avec du carton vélin. Et là, je dis bien du carton vélin. C'est le carton Stampin' Up. Stampin' Up nous a ramené du carton vélin et je suis, oh my god, je suis contente, en format 12 par 12. Donc, 12 feuilles de 12 par 12, on va en avoir à l'infini. C'est vraiment hot. Et ce que j'aime du carton vélin, c'est qu'il se tient. OK? Il n'est pas tout mou, il n'est pas... OK? Et je vais vous donner un truc aussi tantôt, peut-être qu'il va changer votre vie pour coller du vélin. OK? Donc, j'ai mon carton vélin. Je vais juste prendre un petit carré. Vous allez comprendre. Je vais le mettre sur un carton blanc. Comme ça, ici, ça va être plus facile. OK. Donc, j'ai mon petit morceau ici de vélin. Là, vous pouvez le faire sur une grande surface. C'est juste que ça va être trop long. OK? Mais vous allez voir, ma carte aussi est faite sur une petite surface. Donc, on va avoir besoin d'alcool à friction. Mais attention, le pourcentage le plus élevé, 95 ou 99. OK? Allez pas prendre celle qui est à, je sais pas c'est quoi, 70, 75, ça marchera pas. Donc, vous prenez la plus haut pourcentage. Ça se vend dans les pharmacies, là, ça coûte pas cher. Moi, ça doit faire, mon Dieu, 3 ans que je l'ai. OK? Donc, avant d'utiliser l'alcool, je vais vous montrer mon petit truc avec ça, vous allez voir. Je prends la pointe pinceau de mes Stampin' Blends et là, je vais aller faire des tâches aléatoires, OK? Puis là, dites-moi donc dans les commentaires si vous connaissez déjà cette technique-là, si vous l'aviez oublié, si c'est nouveau. Je veux qu'on jase ce soir. Donc là, moi, j'ai pris, c'est quoi la couleur? Explosion de B. J'ai pris, je pense que c'est Copacabana. Non, c'est Saut du plongeoir. Du plongeoir, ouais, c'est ça. Puis lui, c'est vert olive. OK? Oups, ma pointe, je m'en suis commandé un autre. Hein, mais vous comprenez que ma pointe est un peu scrap, mais pour ce que j'ai à faire, c'est correct. Donc là, tout dépendant, c'est quelle couleur que vous voulez avoir plus... OK, vous voyez un peu ce que je fais. Je vais aller me rajouter du bleu. On essaye de camoufler. Le blanc. OK, ça va jusque-là. Bon, mettons que j'y vais comme ça. On va juste aller voir, nouvelle technique. Ouais, vous connaissez pas. OK, super. Yes. Je vous le dis, hein, tu sais, comme je vous disais tantôt, les Stampin' Blends, c'est le fun pour colorer. C'est magnifique, mais tu sais, on peut faire d'autres choses aussi. C'est des marqueurs à l'alcool, donc on va travailler un petit peu à l'alcool. Donc, je me suis pris un plat. Je vais aller mettre, pas ben, là, OK? L'alcool à friction, on n'a pas besoin tant que ça. Fait que je vous dis qu'une bouteille, vous allez en faire... Et moi, ce que j'aime utiliser, c'est un Q-tips.
Je trouve que j'ai plus de contrôle. C'est peut-être un petit peu plus long. Vous pourriez peut-être prendre aussi un pinceau, mon Dieu, il est donc bien raide. Un pinceau comme ça que vous trempez, mais moi, je préfère le Q-Tips et ben, vous utiliserez, vous ferez vos tests. OK? Donc, je trempe mon pinceau, pas mon pinceau, mon Q-Tips dans l'alcool, mais tu sais, je l'imbibe pas trop, là, OK? Parce que je veux avoir le contrôle sur mon affaire. On dirait que mon plat m'énerve. Ah, OK, comme ça. Donc, il est un petit peu mouillé d'alcool. Et là, je vais juste aller pointer. Là, j'ai peut-être pas assez d'alcool. Parce que si vous avez trop d'alcool, vous allez voir, ça va se diluer plus vite. Je vais juste aller faire le contour de mes couleurs. OK? C'est tellement relaxant comme technique, là, je vous le dis. C'est le fun. Fait que moi, je fais pas de putsch-putsch. J'y vais juste par des petits points comme ça. Donc, ma technique est plus contrôlée. C'est zen. Et on peut faire ça parce que c'est des marqueurs à l'alcool. OK? Faites pas ça avec des marqueurs à l'eau, ça marchera pas. Regardez ça, voyez-vous comment que l'encre bouge? Puis, ça donnera pas tout le temps le résultat. Je veux dire, tu sais, ça bouge un peu. Ça fait bouger l'encre. Donc, c'est un peu aléatoire. OK? Ce que ça va faire. Ah, c'est beau! Ça fait comme, je dirais, un effet marbré. Yeah! C'est cool, hein? C'est vraiment cool. Admettons, là, que là, tu sais... Mettons qu'ici, là, je vais en mettre beaucoup. Bon. Je vais attendre qu'il sèche. OK, mettons que je dis... Ouais, OK, j'ai peut-être mis un peu trop d'alcool. Si j'attends qu'il sèche, ce sera pas long. Je peux rajouter du marqueur, mettons du vert. Comme ça ici. Et juste l'atténuer un petit peu tout simplement. OK? Je peux faire des corrections sur mon carton. Voyez-vous comme c'est magnifique? Est-ce que vous le voyez? Le voyez-vous bien? C'est hot, là. C'est vraiment cool. J'adore ça. Et là, vous vous dites, ouais, du vélin, comment est-ce qu'on colle ça? C'est un... Ouais. Admettons, exemple, que je voulais coller cette image-là, OK, sur une de mes cartes. Je m'arrangerais peut-être pour mettre du vélin, des glue dots en arrière de mes 3 fleurs ici. Et je mettrais peut-être 3 bling-bling au centre, OK? Ou je pourrais mettre un glue dots ici en arrière de la boucle pour, tu sais, puis on camoufle avec des bling-bling, OK? Mais, il y a une façon encore vraiment cool de faire, et on aurait pu faire avec ça, là, si on avait, tu sais, découpé le bouquet, OK? Je vous montre, vous allez voir, ça va changer votre vie. J'ai ici le tapis de caoutchouc Stampin' Up. Je sais pas c'est quoi son nom exact, là, j'ai un blanc. Tapis de silicone, OK? Donc ça, c'est, vous voyez, il y a de la colle ici, je l'ai pas lavé, je vais aller le laver tantôt. C'est plate à acheter, je vous le dis, c'est plate, mais quand on l'a, on se dit « Oh my God, que j'ai bien fait de l'acheter! » OK? Donc, c'est en silicone, on peut l'utiliser pour faire des mélanges de pâte à texturer, de la colle. Tu sais, je travaille souvent sur ma plaque, mais là, à un moment donné, de la colle, tu sais, ça fait comme d'arc. OK? Donc, voici mon petit truc. Du carton vélin, quand on fait cette technique-là, OK, c'est plus beau de le coller ensuite par-dessus, pardon, un carton blanc de la même grandeur, OK? Voyez-vous que
la couleur ressort plus. OK? Pardon. Après ça, si vous voulez, mettons, là, je remets ça sur une carte rouge, ça n'a pas rapport rouge, mais vous voyez que, si, mettons, ma carte était rose, on voit mieux la technique que si je la mets comme ça. OK? Vous comprenez? Donc, peu importe la grandeur du carton vélin que vous allez, je dirais, alcooliser, ben, placez-le en arrière, par-dessus un carton blanc. Et là vient mon petit truc vraiment cool. Donc, je me prends de la colle liquide. Je me prends une éponge. Moi, c'est les anciennes éponges Stampin' Up. Une éponge à maquillage, peu importe. OK? Je vais aller chercher mon éponge et je vais aller mettre de la colle en arrière de mon carton vélin. Si on le fait comme on colle habituellement en mettant directement de la colle, on va voir la trace tout le tour de la colle. OK? Donc, mon carton n'est pas tout à fait de la bonne grandeur, mais bon. En utilisant la colle liquide de cette façon-là, votre papier vélin y est collé et on ne voit pas de traces en arrière. C'est cool? Dites-moi ça, là. Dites-moi si je viens de vous sauver la vie, parce que je suis certaine qu'il y en a qui n'utilisent pas le carton vélin parce que, premièrement, elles ne savent pas quoi faire avec, puis deuxièmement, elles ne savent pas comment le coller. OK? Donc, c'est un petit truc. Avez-vous aimé ça? C'est cool comme technique? Qui va l'essayer? Sérieux, là? Waouh, waouh, waouh! Donc, je vous montre ma carte, OK? La même chose, jusque-là, la carte est terminée. Alors, voilà, voyez-vous, j'ai choisi de laisser ma carte toute blanche. J'ai rajouté de la texture avec un plioir pour laisser le wow. OK, la technique est super belle. Les couleurs sont super cool. Donc, ça fait ressortir mon design et avec mon carton or. Donc, c'est vraiment une carte toute en simplicité. Et là, comme je vous dis, vous auriez pu faire le devant de la carte au complet. Sinon, un coup que c'est comme ça, vous pouvez le poinçonner pour faire, mettons, des cercles, des carrés ou peu importe, des éléments, ou passer ça avec une découpe dans la machine, OK? Amusez-vous. Quand vous connaissez la technique, après ça, vous pouvez vous amuser avec pour créer des affaires super cool. Prenez pas trop de couleurs. Moi, je dirais 3, c'est pas mal le max. Essayez vos tests de couleurs. Qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas. Mais voyez-vous, c'est une technique vraiment très facile à faire qui fait des beaux éléments sur la carte. Puis le truc de la colle, ben là, hein? Yes! Alors voilà, c'était ma petite technique de ce soir avec les Stampin' Blends en spécial. Profitez-en, c'est avant qu'il en reste plus, OK? Donc, profitez-en. Je sais que cette couleur-là est plus disponible là, pour l'instant. B, explosion de B. Mais il y en a full d'autres. Donc, n'hésitez pas, hein? Quand vous commandez avec moi, j'ai toujours plein de cadeaux pour mes clientes, donc la classe du mois de novembre et le tutoriel là, de mon coffret de thé. Alors voilà, je vous souhaite une belle soirée. Merci d'avoir été avec moi en direct. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Bye!